Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Thomas. Je suis aujourd'hui accompagné de FTN Pauline et ensemble nous allons faire une séance d'abdominaux qui va durer 5 minutes et vous pourrez le faire chez vous n'importe où, en salle de sport, au bord de la piscine, au bord de la plage. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour vous préparer cet été ou voire même avant cet été pour travailler vos abdominaux. On va travailler toute la sangle abdominale, la partie haute, la partie basse, mais également la partie profonde en pensant bien à rentrer votre ventre. On va vous expliquer tout ça tout le long de cette séance de sport. Alors n'oubliez pas de suivre FTN Pauline sur sa page Instagram. Elle vous donne de la détermination, elle vous donne de la motivation chaque jour et vous écrit des articles de folie. C'est une très belle femme, donc du coup, ça ne fera que du bien à vos yeux, bien évidemment. Alors, n'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune notification future lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est important pour moi en tant que vidéaste pour que les vidéos soient le plus vues possible, pour qu'elles soient le plus partagées par vous, tout simplement. Et puis, sans plus attendre, nous allons lancer la séance de sport qui va durer 5 minutes en commençant par le tutorial. C'est parti, let's go! Le premier exercice qu'on va faire, je vais te proposer différents niveaux. Au début, Pauline va faire un niveau intermédiaire et puis au fur et à mesure qu'elle a envie de compliquer le mouvement, elle fera comme moi parce que moi je te montre la version hardcore, la version Super Saiyajin. Voilà, en mode Vegeta. Est-ce que tu peux dire en mode Goku? Quoi? En mode Goku. Tu peux... Goku? Voilà, c'est Goku dans Dragon Ball Z. Ouais, ok. Pas très fan. Non, pas trop. Plutôt Sailor Moon alors du coup. Plutôt rien du tout. Alors du coup, regarde, je t'ai montré les mouvements. C'est là. Tu es ici. Alors, le premier mouvement qu'on peut faire ensemble, le mouvement que moi je vais faire, c'est un mouvement de freeletics. Je n'ai rien inventé, hein. Je vais pas te mentir. Les genoux sont écartés ici. Et ça, c'est le niveau plutôt confirmé. Donc, les mains sont placées comme ça. On va placer les mains derrière. Et quand on va remonter, on va céder un peu des mains vers l'avant pour replacer les mains au-dessus de la tête. Okay. Donc, les mains devant, derrière la tête. Devant, derrière la tête, d'accord? Ouais. Ça, c'est le mouvement plus ou moins expert dans le sens où… La fille, elle est partie. Là. Ça a été parti. Alors, c'est un exercice qui est super. Je ne l'ai jamais pratiqué jusqu'à temps où mon meilleur ami m'a montré ça pendant les vacances en Crète. Eh bien, ça permet de travailler sur une grande amplitude. Contrairement au mouvement de crunch que tu fais comme ça, tu vois, d'habitude en salle de sport, en cours de fitness, eh bien, tu vas certes travailler les abdos du haut, mais en faisant ce mouvement-là bien plus complet, ça permet de travailler sur toute la portion des abdominaux. Un petit peu à l'image, tu sais, du biceps curl quand on va à la salle de sport. Quand on fait des petits mouvements comme ça, forcément, tu travailles toujours le biceps, mais sur une courte portion du biceps. Alors que quand tu fais un mouvement bien complet, tu vas travailler sur tout l'aspect, tout le diamètre du muscle. Et bien là, c'est à peu près la même chose pour les abdominaux. Donc ça, c'est la version plus compliquée. Pour ceux qui n'arrivent pas à monter jusqu'en haut, vous pouvez faire comme ça, ici. Donc les deux genoux ici, et on va faire tout simplement un mouvement. On va monter les bras en avant et redescendre ici. Alors, on fera attention à ne pas tirer sur la nuque comme ça, parce que là, vous allez travailler tout, sauf les abdominaux, mais vous allez surtout travailler toute la chaîne postérieure, ça ne nous intéresse pas, surtout vous allez vous blesser. Donc on évite d'avoir le cou qui va vers l'avant et d'avoir les épaules qui vont vers l'avant, parce qu'en plus vous allez favoriser comme ça, du coup la position du dos arrondi, ça ne nous intéresse pas trop. Donc là on est écarté, on va chercher devant, on regarde vers la diagonale pour éviter de tirer sur la nuque, ici, d'accord? Okay. Ça, c'est pendant 1 minute. Si maintenant vous avez des douleurs qui deviennent importantes au cours de cette 1 minute de séance de sport, parce que ça va durer 1 minute par exercice, vous pouvez faire ça, là. Vous montez un peu plus haut, là. Vous voyez? Mais vous gardez toujours les mains derrière la tête pour éviter les pressions au niveau des cervicales. Vous choisissez l'exercice. L'option plutôt. Le deuxième exercice qu'on va faire, il n'y a pas tant de pause entre les exercices. On va travailler maintenant les abdominaux du bas. Alors on va faire des crunchs inversés. Donc je te montre le mouvement de profil comme ça. Tu es ici, les fesses posées sur le tapis. Bon là je te montre à l'arrache, mais tu sais que tu as un tapis en dessous. Tu as les mains derrière la tête pour éviter les pressions au niveau des cervicales. Et ben tu imagines que ta tête c'est une boule de bowling. Tu vas jouer au bowling. C'est la boule noire, hein, donc du coup tu es comme ça. Et ensuite tu vas lever tes fesses et descendre. Voilà, donc la tête posée sur les doigts, les épaules décollées pour travailler aussi les abdominaux du haut. Voilà, on y va. Souffle et on redescend. On souffle bien à la montée et on descend tranquillement. Donc ici. Alors moi je vais proposer d'éviter au début de croiser les jambes pour éviter d'avoir une pression plus importante sur une jambe que l'autre et éviter à long terme le bassin qui se déstabilise au fur et à mesure. Donc les deux pieds, voilà, côte à côte, pas croisés. Et là on accentue la phase de descente en ralentissant un peu plus. Ça va ça? Ouais. Voilà, ça c'était pour le deuxième exercice. Alors une variante possible pour ceux qui trouvent ça un peu compliqué, c'est très simple. Vous diminuez le bras de levier et vous fléchissez un peu plus vos genoux pour monter du coup plus facilement.
D'accord? Donc ça c'est plus dur, ça c'est plus facile. Ça c'est l'option de facilité. Troisième exercice, on le connaît tous, c'est du gainage. Ok. Donc je t'apprends rien sur les coudes. Et puis on va quand même montrer pour les gens qui ne connaissent pas. Donc sur les coudes, genoux, hanches, épaules alignées. Et niveau plus compliqué, on avance les coudes en avant. D'accord. D'accord? Quatrième exercice, et là il est très bien. On va le faire ensemble. Tu es ici. Et là on va décoller les fesses du sol, tu vois. Et ralentir la descente en descendant une jambe doucement. Puis l'autre. On va essayer de garder les fesses le plus décollées possible, même pendant la phase où on descend les jambes. Voilà, on décolle les fesses, là, au max, vas-y. Décolle encore les fesses, décolle, vas-y, descend. Décolle toujours les fesses, et on descend. D'accord? L'idée, c'est de garder toujours les fesses toujours décollées pour sentir une pression permanente sur les abdominaux. Et pour simplifier le mouvement, tu fais exactement la même chose, sauf que tu vas fléchir tes genoux, là, comme ça. Tu vois? Hop, mais toujours les fesses décollées. Voilà, tu vois, les fesses ne touchent pas le sol. Que j'ai les genoux fléchis ou bien tendus, j'essaye de ne pas toucher les fesses au sol. Alors bien sûr, vous allez avoir différentes qualités par rapport à moi. On n'a pas tous le même niveau. Mais si vous contrôlez la descente et que vous ne touchez pas les fesses trop rapidement au sol, vous allez voir que vous allez sentir une grande pression sur les abdominaux et ça, c'est cool. Le dernier exercice qu'on va faire, ça va être une espèce de double crunch. Et heureusement, j'espère que tu m'entends toujours parce que là je suis à presque cours de batterie, on va changer ça tout à l'heure. Tu t'installes sur le dos et là tu vas faire ça. Ici, on monte et on descend. Là, on monte et on descend. On va chercher les pieds au maximum. Si c'est compliqué, on va fléchir les genoux et chercher ici toujours les pieds. D'accord? Ça c'est l'option de facilité. L'option plus dure, on tend un peu plus les jambes, on fait un double crunch. On travaille ici les abdos du bas et les abdos du haut en même temps. Ça va? Ouais. Ok, non, on y va dans 10 secondes. On est parti Pauline, est-ce que tu es prête? Alors on y va dans 5 secondes, j'ai mis intervalle timer, vous pouvez faire la même chose chez vous. 1 minute par exercice. Premier exercice, c'est parti. Je vais montrer l'exercice plus compliqué. Hop, et Pauline va vous montrer la version plus facile, comme ça, ici, là. Tu montes, hop, et tu descends. Voilà, ici, hop. Alors tu peux garder les genoux fléchis, comme ça, les pieds au sol. Là, comme ça, voilà, carrément. Ramène tes genoux vers les fesses. Encore plus tes pieds vers les fesses. Voilà, ça c'est plus facile, d'accord? C'est l'option facile. Sinon, si tu as mal au cou, tu peux aussi placer les doigts derrière la tête comme ça. Hop, voilà. Et les coudes écartés pour pas tirer sur la nuque. Si vous avez un niveau plus expert, vous pouvez faire comme moi, ici, monter et descendre. Comme Pauline, ici, elle a un niveau qui est très intéressant. Elle va faire exactement la même chose. Donc là, Pauline continue le mouvement compliqué. Moi, je te montre un mouvement plus facile, ici, là, tu vois, avec les doigts derrière les oreilles. Les coudes bien écartés, le menton bien dégagé. Si c'est encore trop facile, vous pouvez monter les bras devant, en cherchant les bras devant vous. Et si c'est trop facile encore, vous pouvez faire la même chose avec le mouvement façon freeletics. On continue encore, c'est pas encore sonné, il reste encore 3 secondes. 2, 1, et là on attaque pour les crunchs inversés. Là, hop, on décolle, et hop, on monte et on descend. Alors on évite de croiser ici les jambes pour avoir le bassin qui se déstabilise au fur et à mesure à moyen terme, parce que vous mettez une pression plus importante sur une jambe que de l'autre, donc on préfère, en tout cas moi je préfère garder les 2 pieds joints. Ça va Pauline? Ouais. Ici, là, pour travailler les abdos du bas, pensez à souffler pendant la montée, à rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale. C'est très important. Ne faites pas le mouvement juste pour faire le mouvement, mais rentrez bien le ventre à chaque fois. On continue encore? Ouais. Si c'est trop compliqué, eh bien, pour les débutants, on fléchit les genoux et on fait exactement la même chose. Est-ce que Pauline, tu sens le travail sur les abdos du bas? Ouais, énormément. Et tu vas encore plus le sentir si tu engages le transverse en soufflant, en exagérant le soufflement et en rentrant ton ventre là. Voilà, tu vois, insiste un peu plus en face de la montée, ralentis la descente, et là, on ralentit la descente. Tout va bien? Ouais. Alors, n'oublie pas de poser ta tête sur tes doigts, un peu comme si ta tête était une boule de bowling noire, la boule noire. Troisième exercice du gainage, on est parti. On est sur les coudes. Comment ça va, Pauline? Ça va. Ça chauffe bien, ça va? Ouais. Donc ici, on est là. Si tu veux compliquer le mouvement, tu as le choix. Tu peux avancer tes coudes vers l'avant si tu veux encore piquer un peu plus. Et si à l'inverse, c'est trop compliqué, eh bien, tu fais l'inverse. Tu poses tes genoux au sol, genoux, hanches, épaules alignés. Là, ça commence à chauffer un peu plus, non, Pauline? Voilà, donc toi, tu as le choix de regarde, recule un peu tes pieds ou avance tes coudes. Ça pique un peu plus, là, non? Ouais. Et là, on maintient. Il nous reste encore une vingtaine de secondes. Si tu sens que c'est un peu chaud, eh bien, tu reviens les coudes alignés au niveau des épaules et on maintient. Ça, c'est donc le troisième exercice. Et le quatrième, il va être bien chaud. Tu te rappelles, on va redescendre une jambe après l'autre. Et là, on va chauffer le bas des abdominaux. On maintient, on souffle bien. Allez, il reste encore 5 secondes. 4, 3,
2, 1. Et on attaque le 4e exercice. On va descendre une jambe l'un après l'autre et essayer au moins de garder la fesse, le fessier le plus décollé possible. Voilà, on descend et hop, on remonte. Là, on descend complètement la jambe, encore un peu plus, et on remonte. Tac. Et quand tu remontes, décolle bien les fessiers là pour avoir une plus grande marge de travail pendant que tu descends. Voilà, encore, on continue. Là, l'idée, même si vous n'arrivez pas à décoller complètement les fessiers du sol, c'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer du moins de garder les fessiers le plus levés possible pendant la descente. Voilà, qui touche le sol le moins vite possible. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça va, Pauline? Et là, on sent bien le travail des abdos du bas. Tu sens? On engage ici encore. On continue. Il reste encore 13 secondes. Là, on travaille sur les abdos du bas. On rentre le nombril. Option plus simple. Et bien, on fait la même chose, les genoux fléchis. Hein, c'est exactement le même travail. Hop, ça qu'on sent là, ils vont perdre le micro. C'est pas grave. Hop. Dernier exercice. Là, on va chercher double crunch. Ici. Hop, on va chercher. Et on décolle les fesses aussi du sol pour travailler à la fois les abdos du bas et les abdos du haut. Et si c'est trop compliqué pour vous, eh bien vous pouvez terminer comme ça, tu vois. Donc Pauline, tu continues. Moi, je montre le mouvement simplifié. Un genou tendu, l'autre genou fléchi. Et là, on va monter et descendre pour travailler que sur la partie haute des abdominaux pour simplifier un petit peu le mouvement. Gardez toujours les doigts derrière les oreilles. Si vous avez la capacité de pouvoir faire mieux que ça, vous pouvez également travailler comme ça. Les genoux montent au niveau de la poitrine. Je fais un double crunch. Et si c'est encore trop facile, eh bien, j'accentue un peu plus le mouvement comme Pauline ici. Alors, on continue, on souffle et on inspire. Et là, est-ce que ça chauffe bien ou pas, Pauline? C'est comment? Ouh! Et là, ça chauffe. On arrive vers les dernières secondes. On maintient encore, on continue jusqu'au son, jusqu'au bip sonore. On ralentit la descente un peu. Voilà, on contrôle la descente. Très important. On dégage bien le menton. Allez. Et c'est terminé. Parfait. Ok. Comment c'est, Pauline? Ça va. Ça va? Ça chauffe bien? Ouais. Voilà comment bosser en 5 minutes chez vous les abdominaux, parce que je sais très bien que c'est un muscle. On n'a pas forcément la motivation de le faire tout seul parfois. Ouais. Et là, le fait que vous fassiez avec nous en vidéo, parce que voilà, ça dure 5 minutes, on a mis le chrono exprès pour que vous puissiez le faire en même temps que nous. On espère que ça va vous motiver. Et si vous voulez vous motiver encore plus, n'hésitez pas à suivre FTN Pauline sur sa page Instagram. Elle vous motive tous les jours avec des articles permanents, avec des bons conseils. Suivez-la sur Instagram si vous voulez continuer à rester déterminé. C'est important. Voilà. Et puis en plus, c'est une femme complètement très charmante. Voilà, c'est une belle femme. Donc je pense que ça fera du bien qu'à vos yeux de suivre FTN Pauline. Et optionnellement, n'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram, Facebook, Snapchat et Twitter, sur mes réseaux sociaux tout simplement. Et n'oubliez pas la cloche de notification de l'activer. C'est très important pour que vous ne loupiez aucune vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux dire autre chose ou pas? Non, c'est bon pour moi. Juste les abdos, c'est 5 minutes par jour. Tout le monde peut le faire. Voilà. 5 minutes, il n'y a pas d'excuse. On t'a donné différents niveaux intermédiaires confirmés. Donc c'est bon pour tout le monde. Donc vous êtes donc prêts pour cet été. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Salut!